Le Talmud, dans le traité Shevuot, en page 30a, donne deux interprétations sur le verset de notre paracha dans Kedoshim, Betzedek tishpot amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Selon une opinion, ce verset donne des directives aux juges. Dans une affaire civile, le juge doit traiter les plaignants de manière égale. Il n'est pas permis que l'un, par exemple, soit debout et que l'autre soit assis, que l'un parle plus longuement que l'autre. Cependant, selon une seconde opinion, l'injonction de ce verset s'adresse à chacun d'entre nous. L'intention est que nous devons juger notre prochain avec bienveillance, comme le dit le Talmud. Juge ton prochain lechav zechut, favorablement. Ceci est rapporté aussi dans le Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous avons lus Shabbat dernier, au chapitre 1, Mishnah 6, Vehevedan et kol ha'adam lechav zechut. Si nous voyons une personne faire quelque chose qui semble être un acte répréhensible, il y a un commandement biblique, midéoraïta, de lui accorder le bénéfice du doute. Malheureusement, en observant une attitude que nous percevons indésirable, nous supposons souvent, instinctivement, que les motifs sont négatifs, que la personne est consciente des dommages, et malgré cela, elle le fait pour son propre intérêt. De tout temps, cette attitude a causé des divisions énormes dans les communautés. Apprendre à juger favorablement, c'est se dire, son comportement peut sembler mauvais, mais dans son esprit et dans son cœur, il pense vraiment bien faire. Et cette approche permet de condamner l'acte, mais pas la personne. Et cette attitude est bénéfique pour au moins deux raisons. Premièrement, en modifiant notre attitude, on ne devient pas rancunier, et sous cet angle positif, on évite d'installer en nous la colère. Deuxièmement, nous serons en bien meilleure position pour communiquer avec cette personne, car on ne le voit pas comme un rachat, une mauvaise personne, mais comme quelqu'un de normal qui a fait erreur. Notre critique sera alors probablement plus efficace et mieux acceptée. Le Talmud raconte l'histoire suivante, dans le traité Shabbat, page 127b. Une fois, un homme est parti de la Haute-Galilée, du nord d'Israël, pour travailler pour un employeur qui était dans le sud, pendant 3 ans. À la veille de Yom Kippour, de la 3e année, il dit à son employeur « Donne-moi mon salaire, s'il te plaît, car je veux rentrer chez moi, nourrir ma famille, mes femmes et mes enfants. » L'employeur lui a dit « Je n'ai pas d'argent pour te payer. » L'employé a dit « Alors donne-moi plutôt des fruits, de la récolte. » « Je n'ai pas de fruits, a répondu l'employeur. « Alors donne-moi un terrain, l'employé a dit. »« Je n'ai pas de terre, a dit l'employeur. »« Donne-moi des animaux. »« Je n'ai pas d'animaux, l'employeur a répondu. »« Alors donne-moi des couvertures et des oreillers. »« Je n'ai ni couverture, ni oreiller, a répondu l'employeur. » L'ouvrier a fait ses valises et il est rentré chez lui déçu. Après les fêtes, l'employeur s'est rendu au domicile de l'ouvrier avec, d'une part, le salaire entier de l'homme à qui il devait les 3 ans de salaire, plus 3 ânes. L'un était chargé de vivres, le second de boissons et le 3e de friandises de toutes sortes. Quand il arriva chez son ancien employé, après avoir mangé et bu tous ensemble, alors le patron a donné à l'ouvrier son salaire, avec tous les autres cadeaux, et il lui dit la chose suivante. « Dis-moi, quand tu m'as demandé ton salaire et que je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, est-ce que tu pensais que c'était la vérité ?» Il a dit « Oui. » L'employé a dit « Oui. J'ai pensé que tu avais obtenu des marchandises, une affaire, et que tu as tout dépensé. » L'employeur a dit « Et quand tu m'as demandé des animaux et que j'ai dit que j'en avais pas, est-ce que tu pensais que je disais la vérité ?» Oui, a dit l'employé, que tes animaux étaient loués à d'autres personnes et que tu n'en avais pas sous la main. L'employeur a dit, quand tu m'as demandé une terre et que je t'ai dit que je n'avais pas de terre, est-ce que tu n'avais pas un doute sur mes paroles ? Dit non, je le pensais aussi que la terre, même si tu en avais, elle était louée à d'autres personnes.
Et lorsque tu m'as demandé des fruits et que je t'ai dit que je n'en avais pas, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Je pensais que tu as dit la vérité, car les fruits on a besoin d'en prélever la dîme, et que la dîme n'était pas prélevée, donc impropre à la consommation, du point de vue religieux. L'employeur a dit, et après que tu m'aies demandé des couvertures et des oreillers, et que je t'ai dit que j'en avais pas, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que c'était la vérité? Oui, l'employé a dit, j'ai pensé que tu avais offert tous tes biens au Beth Amikdash, en faisant un vœu qui s'appelle un vœu de Hekdesh. C'est l'engagement d'une personne envers le Beth Amikdash, le temple où il promet de donner tous ses biens. L'employeur a dit, je te jure que c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais promis tous mes biens au Hekdesh, au Beth Amikdash, car mon fils, Urkanos, ne voulait plus apprendre la Torah, je ne voulais pas qu'il soit mon héritier. Et en venant ici dans le sud, chez mes amis du sud, ils ont annulé mon vœu. Et de même que tu m'as jugé favorablement, que Dieu te juge favorablement. Ainsi se conclut l'histoire dans le traité Shabbat. Mais en résumé, si je vois mon prochain faire quelque chose que je peux considérer ou pas immoral, accordez-lui le bénéfice du doute. Comme l'employé qui n'a pas immédiatement supposé que son employeur mentait. À présent, même si je suis persuadé que ce qu'il a fait est une mauvaise chose, soyez prudent avant de le juger, comme ce qui est dit dans les maximes de nos pères, dans Pirkei Avot. Al tadin et havercha ad shetagia limkomo. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place, et tu ne le seras jamais à sa place. Car tu n'as pas ses antécédents, tu n'as pas vécu ce qui a influencé sa vie, son caractère ou son comportement. Ces luttes ne sont pas les tiennes. Et peut-être que dans les mêmes circonstances, tu te comporterais tout aussi mal, voire pire. C'est ce qu'attend la Torah de chacun. Juge ton prochain favorablement pour que la voix de la fraternité et de l'unité de notre peuple ne soit pas dépréciée en un tour de main. Shabbat Shalom.